Et nous voilà en direct de nouveau du Studio Paradis pour la deuxième thématique de notre table ronde. Alors j'accueille des nouvelles personnes puisqu'on va parler de comment un partenaire, quand il arrive chez C1, se forme et tout simplement son accueil. Alors avec moi et pour la deuxième fois puisque tu étais là l'année dernière, j'accueille Virginie, la responsable du service relations partenaires. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Et également, puisqu'on va avoir un partage d'expérience sur un partenaire qui est là depuis maintenant 2 ans, mars 2019, l'équipe de Fiability. Bonjour Faisal, bonjour Edwin. Bonjour Cédric. Ça fait plaisir de vous voir. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. On va parler vraiment de comment ça se passe quand on arrive chez C1 en tant que partenaire. Alors Virginie, je vais commencer tout simplement déjà à te demander tout simplement, c'est quoi le service relations partenaires chez C1? Alors le service relations partenaires, c'est un service qui est central chez C1 dans l'accompagnement au quotidien des partenaires. Donc ça va aller donc de leur offre, le petit mail de bienvenue où on va proposer des formations via un audit. Et ensuite, ça va être au quotidien de l'accompagnement, nos disponibilités, on forme, on les aide à passer leur première commande, on les aide à monter des offres. Donc tout simplement, les partenaires, quand ils arrivent, vous les prenez en main, oui, histoire de leur expliquer un peu déjà. On parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente de Sophia, cet outil central, c'est déjà savoir comment Sophia fonctionne, savoir comment l'écosystème C1 fonctionne tout simplement. Tout à fait, oui c'est ça, il va y avoir Sophia, les interfaces, une petite présentation de tous les outils, les différents services pour le coup. Donc qui contacter à quel moment, et puis l'utilisation, les passages de commandes, la facturation surtout. C'est une équipe qui est un peu unique parce que beaucoup nous la jalousent, cette équipe-là, parce qu'il y a aussi cette idée de s'adapter aux partenaires. On parlera tout à l'heure avec Edwin et Faisal là-dessus, s'adapter en fait à une entité qui existe et à une activité qui peut déjà exister. Mais vous faites un audit finalement de ce que fait le partenaire, ses compétences en télécom et cloud, et vous vous adaptez par rapport à ça. Oui, c'est ça. En fait, quand on va proposer une formation, on a un petit questionnaire, on va demander donc, les services déployés, les connaissances en télécom, le nombre de personnes, le poste qu'ils ont au sein de leur structure, afin de pouvoir adapter une ADV, un commercial. Et puis en fonction d'eux, on va choisir un nombre d'heures et on va passer plus de temps sur certains items et sur moins d'autres en fonction des connaissances. Tu as des partenaires qui ont un peu peur au démarrage, de se dire ah bah tiens, j'arrive dans quelque chose de nouveau et je ne connais pas, tout d'un coup c'est l'inconnu. Alors oui, c'est normal, c'est comme tout le monde, quand on ne connaît pas, on est un peu stressé. Mais donc déjà, présentation des interfaces, on montre comment c'est simple. Et puis ensuite, on monte en compétence sur les produits. Quand ils ne connaissent pas les produits, on les aide. Et puis après, on les rassure, on leur dit toujours, vous nous appelez, vous voulez passer la commande avec nous, vous nous appelez, on vous accompagne, on vous écoute, on dit oui, tu fais bien. Et puis voilà. Donc, alors on va parler des ateliers, on va parler de masterclass, on va parler de plein de choses, mais avant de rentrer dans tout le détail de ce que l'on fait en termes de montée en compétences, moi j'aimerais qu'on parle un peu plus de Fiability, de ce que c'est, qui vous êtes finalement. Avec plaisir. Alors Fiability, c'est une jeune entreprise de maintenant 3 ans. On est spécialisé dans l'infrastructure informatique pour nos clients, on accompagne vraiment dans des solutions sur mesure. Et grâce à C1, grâce à ce partenariat, on peut maintenant proposer des offres tout en un guichet unique qui nous permettent d'accompagner nos clients de l'infrastructure aux offres opérateurs d'hébergement. Et voilà, on s'adresse essentiellement aux PME, dans la distribution de chauffage et climatisation, dans la négoce. On accompagne beaucoup de groupements dans ce milieu-là, mais nous avons des entités diverses et variées, d'avocats, aux experts comptables, aux ophtalmos. Du coup, vous êtes devenu le point central au quotidien de ces gens-là. Exactement. Nous sommes des référents aussi bien techniques que dans la transformation digitale. Et on propose un accompagnement sur mesure. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez C1 en termes de produits par exemple? Alors c'est tout ce qui se passe finalement derrière le routeur. Nous avons une certaine expertise et expérience sur l'infrastructure de nos clients, donc tout ce qui est réseau et système, mais on était bloqué au niveau du routeur. Edwin, toi tu es ingénieur système, Oui, c'est la base de ton métier finalement de faire ça. C'est le cœur de mon activité. Moi je maîtrise bien cette partie qui se passe chez le client, les serveurs, tout ce qui est vraiment dans son bâtiment. On avait un peu cette lacune côté WAN, côté opérateur et téléphonie. Ouais. Donc, et comment ça se passe? Parce que ce qui est intéressant, et comme on est un peu sur une table ronde où on a envie de comprendre l'onboarding, la formation, comment est-ce qu'on arrive, comment vous aviez imaginé arriver chez C1 et un peu quelle est la différence entre ce que vous avez imaginé et ce que vous avez vécu au quotidien? Alors il faut savoir qu'on avait une idée très précise de ce qu'on voulait.
On avait cette partie côté client, mais on voulait découvrir la partie opérateur, hébergement. Et finalement, le partenaire C1 il nous a apporté beaucoup en termes de développement et d'accompagnement. Et bien évidemment, il faut savoir que nous sommes informaticiens de formation et d'expérience. Donc toute la partie télécom, on était extrêmement novices. Et on a été très très bien accompagnés avec de multiples formations. Et finalement, on s'est rendu compte que tout s'est très très bien passé. Aujourd'hui, on gère de jolis parcs télécom. Télécom, oui. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu de la formation. Et avant ça, en fait, on va parler des ateliers. On a une campagne marque blanche qui est en cours. On a travaillé avec toute l'équipe C1 pour mettre en place plein de contenus pour comprendre ce que c'est la marque blanche. J'avais réalisé une petite vidéo sur les ateliers. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo sur les ateliers et on en parle juste derrière ensemble. Très bien. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons chez C1 accompagner nos partenaires et leur permettre de monter en compétences. C'est pourquoi nous organisons de nombreux ateliers thématiques en petits comités. Nos partenaires peuvent travailler spécifiquement avec les experts produits ou avant-vente C1 sur des problématiques terrain, des mises en situation, et ainsi affiner leurs connaissances et devenir eux-mêmes des experts. Ces ateliers régions sont un levier important dans la quête d'autonomie. Sur les dernières années, nous avons réalisé plus de 30 ateliers en région ou à distance auprès de quasiment 250 entreprises partenaires. De quoi enrichir la maîtrise technique et la compréhension des bénéfices clients. On ouvre la voie à la simplicité. Notre ambition première, c'est de pouvoir offrir les meilleures conditions pour grandir ensemble dans un écosystème commun. Je crois que c'est la première fois que je me lance moi-même sur une vidéo, mais voilà, les ateliers c'est central chez nous, puisque on a les ateliers, on appelait ça avant mettre les mains dans le moteur et essayer vraiment de montrer aux gens finalement ce que c'est avec les experts, avec des chefs produits, avec des techniciens, avec les personnes qui sont en service support. Vous avez vécu des ateliers spécifiques à vous directement chez vous. Hein. Exactement. Alors c'était avant le Covid, bien évidemment, en 2019 maintenant. Oui. On avait vraiment des ateliers en présentiel qui nous ont permis de découvrir les produits, des formations détaillées et qui nous ont permis vraiment de prendre de l'expérience sur tout le catalogue. Monter en compétence, c'était sur quelle solution? Alors, sur la téléphonie hébergée, du cloud data center, c'est des solutions assez le data center finalement et le firewall aussi, c'était assez technique, donc ça nécessitait un certain accompagnement. Et sur les hébergements, les offres Microsoft, finalement on a eu un accompagnement très personnalisé grâce aux équipes. Vous qui êtes spécialiste après le routeur, hein, le cloud, l'hébergement et cloud data center, comment vous avez abordé la formation d'un produit comme ça? Ça s'est fait très simplement. La formation s'est déroulée en forme d'un petit laboratoire où on a pu mettre en pratique ce qu'on avait vu de façon théorique. On a monté quelques serveurs, on a vraiment pu voir les options, la facilité d'utilisation. Et ensuite, on a pu tester ça pour notre premier client. Et ensuite, on a développé ça pour tous nos clients. Donc un accompagnement où on commence déjà par la base, de voir comment ça se passe, un petit lab, un petit labo, et puis après on s'acclimate, on pose des questions et puis, puis on peut avancer. Virginie, on a dû s'adapter sur la partie formation, sur la partie atelier, hein, parce qu'on a eu plein d'ateliers avec plein de chefs produits, plein d'experts qui se sont relayés. Et avec cette période des 1 an et demi, on a dû retranscrire ça en vidéo et changer la manière de faire. Hein. Oui, tout à fait. Alors du coup, on n'avait pas trop droit au présentiel. Du coup, tout se faisait à distance. Et du coup, pour mettre les partenaires dans des bonnes conditions, on envoyait des petites box avec des connexions. Et donc, ils mangeaient ensemble à travers leur box et leur écran. Et ils faisaient des labs où ils présentaient avec les chefs produits, ils avaient des questions. Et c'est vraiment toujours des petits groupes et assez hétérogènes pour pouvoir justement discuter aussi entre eux. Parce que je pense que sur le terrain, c'est aussi important de pouvoir échanger avec les contraintes, les avantages et avoir des retours d'expérience directement. C'est vrai que là, depuis le début d'année, on a enchaîné aussi beaucoup d'ateliers, des ateliers spécifiques où vous pouvez s'inscrire, il y avait 5 personnes max. Et là, l'idée, c'est vraiment de rentrer, comme tu disais tout à l'heure, sur la partie cloud. Hein, c'est de dire, finalement, si j'ai un expert qui m'explique de A à Z comment ça se passe et comment je peux rentrer dans le produit et poser des questions, c'est hyper important. Et tu le disais tout à l'heure, la partie humaine, c'est très important chez C1, c'est au centre du cœur de la formation. C'est un peu ce que veut dire C1. C'est la base pour ceux qui nous connaissent bien. C'est vrai qu'on aime bien être proche des gens. Alors cette période nous a fait que c'était un peu plus compliqué, mais on a voulu retranscrire cette partie atelier et on va continuer, que ce soit à distance ou sur place, si on peut,
à le retranscrire. Moi, il y a une autre partie que j'aime beaucoup et qu'on a lancée il y a 2 ans et qui ont vraiment aidé les partenaires, c'est la partie masterclass. Alors avant d'en parler tous ensemble, on a fait une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est masterclass et on en parle juste après ça. Bonjour, je m'appelle Justine et ça fait 3 ans que je suis chef de projet marketing chez C1. Alors Masterclass, c'est un espace de formation dédié entièrement à nos partenaires. En ligne ou sur place, les experts C1 se relaient pour partager leurs connaissances, aussi bien techniques, commerciales que marketing. Nous avons pensé à un parcours interactif qui s'adapte aux objectifs du partenaire, mais également à son expertise. Débutants ou experts pourront trouver les formations qui leur conviennent. Ça permet également de suivre une progression individuelle au fur et à mesure des contenus disponibles. Il faut savoir aussi que chaque masterclass est suivie d'une validation des acquis au travers d'un QCM qui permet de cumuler des points et par la suite de gagner des cadeaux. L'objectif, c'est de donner toujours plus d'autonomie à nos partenaires pour qu'ils deviennent experts eux-mêmes de leurs solutions. L'idée également, c'est de faciliter l'accès à la formation en leur proposant un espace dédié accessible à tout moment. Bonjour, je suis Loïc et je suis coordinateur de contenu au marketing opérationnel depuis 2 ans. Nous nous basons sur les besoins des partenaires et selon les remontées, nous déployons les masterclass à venir. On définit la thématique, la structure et on produit avec les experts le contenu dédié. Vient ensuite la validation et ensuite le tournage. Moi, je coach les experts pour qu'ils puissent être le plus audibles et le plus à l'aise possible. Après le montage vient l'intégration sur l'espace partenaire. D'ailleurs, les experts m'envoient leurs questionnaires à choix multiples pour que je puisse les intégrer. Des questionnaires que l'on retrouve en chaque fin de module et qui valident les compétences acquises des partenaires et débloquent même des récompenses. Ensuite, la masterclass est à disposition des partenaires. À ce jour, il en existe 8 qui représentent 23 modules. Par exemple, la Masterclass Cloud Data Center, Cloud Firewall, téléphonie hébergée. Et à venir, la Masterclass Trunksy, téléphonie Teams et Contact Experience. Alors, Masterclass, c'est vraiment un format qui est très important pour nous parce qu'on a parlé des ateliers tout à l'heure, du fait d'être présent avec les partenaires. On fait ça au quotidien, on fait en vidéo, quand on peut, on le fait en présentiel. J'espère que ça va reprendre très bientôt. Mais parfois, les experts ne sont pas dispo ou sont en train de faire d'autres formations. Et parfois, il est 22 h et on a envie d'avoir une réponse à une question. Et on a mis ce format masterclass. Alors Virginie, toi, tu en as fait, tu es bien sûr actrice aussi de ce masterclass. C'est des contenus qui sont très importants pour les partenaires. Alors oui, c'est important parce que d'une part, et entre les formations initiales, si on ne pratique pas tout de suite, on peut oublier. Du coup, ça permet aussi de revoir si on a oublié des choses. Et puis, on a beaucoup de partenaires qui l'utilisent, c'est-à-dire quand ils ont des nouveaux arrivants. D'abord, ils les font regarder les masterclass pour ensuite les emmener en formation avec nous. Et du coup, il y a même des salariés qui ont des points, parce qu'il y a un système de points sur les masterclass, et qu'ils apprennent des choses à leurs responsables, pour le coup, qui lui ne les avait pas fait. On a déjà eu le cas. C'est vrai qu'il y a le côté ludique, le côté je regarde, il y a des QCM, donc il faut répondre à des questions. Toi, Edwin, je sais que tu en as consommé pas mal. Comment ça se passe de ton côté, la masterclass, finalement, ces formations en ligne, quoi? C'est ça, tout à fait. La masterclass, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut la regarder, la suivre à l'heure qu'on veut. On se connecte. Moi, par exemple, j'utilise la masterclass lors de mes mises en place. J'ai oublié comment faire une action. Je vais me remettre un bout de masterclass pour réaliser ma configuration, être sûr que j'ai utilisé la meilleure pratique. T'as eu 100% des points? T'as réussi tout au global? Pas encore, mais j'espère, parce qu'il y a des bons cadeaux. Mais non, blague à part, la masterclass, c'est top. Je pense que c'est la mode du moment, le e-learning, pouvoir suivre des cours, des formations à distance et pouvoir remettre en boucle quand on n'a pas compris. Dans un parole de partenaire que j'avais fait en début d'année, il y a un partenaire qui m'avait expliqué, effectivement, comme tu disais, qu'il y avait un nouvel arrivant, il lui a dit, écoute, pendant une journée, tu regardes les masterclass. C'était sur téléphonie hébergée. Et donc c'était Julie, qui est responsable chez nous de toute cette partie-là, qui avait vraiment fait une superbe masterclass. Donc la personne, le nouvel arrivant, il avait regardé cette masterclass-là. Et le lendemain, il parlait d'un projet en cours avec un client. Et alors que le nouveau qui venait d'arriver, il n'avait à la base aucune connaissance dessus, il a repris le responsable téléphonie chez le partenaire sur un aspect spécifique et lui a dit non mais c'est
c'est pas ça, ça se fait comme ça. Et ce qui était très drôle, il disait, j'étais un peu bluffé du fait qu'en une journée, il ait pu apprendre des choses qui d'habitude prennent de l'expérience. Hein. Donc c'est vraiment un point central là-dessus. Alors c'est un point central, et puis en plus, il y a un petit QCM à la fin pour vérifier que les acquis sont revenus, qu'ils arrivent, enfin, qu'on comprend bien. Il y a un nombre de points, et puis après, bah, ça va pas, on recommence. Et puis il y en a qui persistent jusqu'à temps qu'ils aient des 100%. Les 100%, c'est obtenir des points, c'est des cadeaux. Voilà, donc c'est un peu l'objectif. Le côté sympa. Masterclass, ça évolue au fur et à mesure, puisque au fur et à mesure des besoins, on essaie il y a deux choses en fait qui se passent sur Masterclass. C'est que, on rajoute tous les trimestres 3 à 4 Masterclass qui permettent de créer des nouvelles ambitions chez certains partenaires, parce que c'est compliqué, comme on disait, de s'approprier une nouvelle technologie, de s'approprier un nouveau produit. Mais c'est aussi une mise à jour, c'est-à-dire comme nos produits évoluent au fur et à mesure, il va falloir à chaque fois que l'on mette à jour des formations, parce que tout simplement ils ont changé entre-temps. Alors je vous parlais de Julie, et Julie qui a pris une position chez Sewan au niveau de tout ce qui est responsable opérationnel de compte et également des chefs de projet. Elle a laissé la place sur la partie de la responsabilité des ROC, donc des responsables opérationnels de compte, à Farida. On va parler un tout petit peu des ROC et de la place des ROC pour le partenaire. On regarde la petite vidéo de Farida et on revient juste après avec ça. Je m'appelle Farida Amiri, je suis responsable opérationnel de compte chez Sewan depuis 3 ans. Il y a 1 an, j'ai évolué en tant que responsable de l'équipe. Le service est constitué de 6 personnes qui gèrent leur propre portefeuille de partenaires. Être ROC, c'est être l'interlocuteur unique du partenaire auprès de Sewan. Nous sommes là pour faciliter le développement business de notre partenaire en étant l'intermédiaire avec les différents services Sewan, le support, la production, le marketing ou les services ingénierie. Nous assurons un accompagnement privilégié et spécifique en fonction de l'activité et des besoins de chaque entreprise. Nous sommes également présents pour débloquer des situations, faire vivre le produit, résoudre des dysfonctionnements liés à une commande, un service ou un produit. L'équipe des ROC se mobilise chaque jour pour soutenir nos partenaires dans le développement de leur activité. Les ROC, c'est central aussi pour les partenaires, surtout ceux qui ont d'énormes ambitions sur certains projets. Comment est-ce qu'on peut définir les ROC aujourd'hui chez Sewan? Alors, les ROC, ce sont des facilitateurs en interne pour le partenaire. Il va vraiment pouvoir lui faciliter sa vie au quotidien avec les différents services auxquels il peut avoir affaire. Lui faciliter ses escalades, par exemple. Ouais. Ils ont une connaissance technique. Donc pour le coup, très approfondie. Ils vont vraiment accompagner le partenaire là-dessus. Ils vont pouvoir même débloquer sur certaines situations en amont du support, en fait, sans passer par le support. Et ensuite, ils vont faire beaucoup de reporting sur des partenaires. Et puis, voilà, c'est vraiment les gérer. C'est un rôle qui est assez complexe parce que pour le coup, ça va être des partenaires assez exigeants, ouais. Avec du volume. Et puis c'est vraiment, ils ont très peu de partenaires à gérer pour pouvoir justement avoir plus de temps et pouvoir les accompagner, mais vraiment main dans la main et au quotidien beaucoup plus rapprochés. C'est clair parce que finalement, quand on regarde un tout petit peu la relation d'un partenaire au quotidien, il y a le responsable de vente indirecte qui est présent au quotidien pour le partenaire. Il y a l'équipe SRP, donc que tu représentes avec toute ton équipe qui est là au quotidien. Et il y a pour certains partenaires les ROC. Et pour moi, la combinaison de ces 3 éléments, c'est le succès de Sewan. Parce qu'après, il y a du produit, il y a l'accompagnement, il y a des outils, il y a des plateformes. Mais l'humain est au centre de tout. Et finalement, c'est cette combinaison des 3 qui fait la vraie valeur de Sewan et qui au quotidien fait qu'on a des partenaires qui ont le sourire, qui acceptent de venir témoigner chez Sewan pour dire que voilà, personne n'est parfait. Par contre, on a mis tous les moyens en place et tout l'humain en place pour pouvoir réussir ensemble, entre partenaires et avec Sewan. Oui, c'est vraiment le principe. C'est-à-dire qu'un partenaire qui a une question ou il rencontre une difficulté, à n'importe quel moment, il aura toujours quelqu'un en fonction que ce soit la production, le support, le responsable des ventes indirectes, la relation partenaire ou les ROC. Pour le coup, il y aura toujours quelqu'un. Pendant, on va dire, une journée, c'est pas possible de ne pas répondre en fait. C'est vraiment très rapide. Ouais. Et il a la réponse de suite. Quelqu'un qui est en installation chez son client, il est bloqué. Il doit pouvoir être tout de suite et pas attendre des heures, voire 3 heures, parce que c'est compliqué chez le client. Portabilité ou un routeur qui ne se lance pas, faut pouvoir trouver la solution rapidement. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment une relation de partenaire finalement. Ce n'est pas du client-fournisseur,
Il y a vraiment un accompagnement au quotidien, comme tu l'as indiqué, Virginie. Chez les clients, c'est très important, on doit être réactif. Et on a la possibilité de tout planifier en amont finalement. Et d'avoir vraiment une réelle satisfaction client. Ça, c'est top. Et justement, là, pour Fiability, c'est quoi la suite? La suite, on espère conserver cette bonne dynamique de 2020-2021, qui nous a, mine de rien, profité pour le coup, parce qu'on a eu beaucoup de business. On a pas mal dépanné nos clients et on s'est projeté sur de nouvelles aventures aussi. On a expérimenté sur le tas. Et pouvoir conserver cette bonne dynamique et s'installer dans de nouveaux locaux dans 2-3 mois. Donc tout se passe pour le mieux. Une belle dynamique. Je vous remercie en tout cas tous les trois de m'avoir accompagné. Merci Virginie, merci Faisal, merci Edwin. Merci on va continuer nos tables rondes avec une nouvelle thématique tout simplement, c'est l'accompagnement technique avec Philippe Vaucan, le directeur du service client qui va nous rejoindre dans le studio. On fait une petite pause et on se rejoint tout de suite. Merci beaucoup.